Salut à tous et à toutes. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ambassadrice pour la marque Unique. Donc, c'est cette marque-ci. On reverse de l'argent pour les femmes battues. Donc, c'est une fondation qui me tient à cœur. Donc, voilà, ce sont des produits non comédogènes, non testés sur les animaux, hypoallergéniques. Et qu'est-ce que je voulais dire? En plus, ils sont top, quoi. Enfin, il n'y a rien à dire. Moi, je suis amoureuse de cette marque. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, mon teint est déjà fait. Je vais juste faire les lèvres et les yeux. Donc, je suis habillée en rose. Aujourd'hui, ça va être dans les tons roses, tout simplement. Et je vais utiliser des produits que beaucoup ne connaissent pas. Donc, à tout de suite. Donc, ceux qui n'aiment pas, partez. Salut, salut. Donc alors aujourd'hui on va utiliser des splurges. Donc c'est ces petites choses là. C'est du fard à paupières qui est crémeux et la base pour les paupières est déjà intégrée dedans. Donc il n'y a pas besoin de mettre de base sur les paupières pour que votre make-up soit maintenu jusqu'au bout de la nuit. Donc je vais faire un fond de paupières. Donc là c'est la couleur Bittersweet. Donc c'est un petit rose éclair. Un peu nude en fait. Donc en fait ça se travaille en tapotant dessus. On peut tapoter aussi au doigt. C'est vraiment un produit très facile à mettre. Ça, celui qui n'arrive pas à utiliser ce produit, c'est que vraiment il a deux mains gauches. Parce que franchement, c'est super facile d'utilisation. Donc, on tapote, on tapote, on tapote. Et on vient travailler au doigt, tout simplement. Donc voilà, rien de compliqué comme vous pouvez voir. Hein, c'est quand même d'une simplicité enfantine. Donc ensuite, on va utiliser le Upperfull. Donc c'est un petit rose nacré. Donc pareil, on vient le travailler avec un pinceau plat. Alors toutefois, si vos splurges ont séché, ce qui peut arriver, moi pendant les lives, je laisse comme ça pendant tout le live ou toute la vidéo que je fais, vous avez juste à remettre de la brume fixatrice ou de l'eau de rose dedans et c'est reparti, vous malaxez et c'est reparti comme en 14. Donc là, je vais venir en mettre juste à ce niveau-là. Donc il est à peine plus foncé que le premier. Il est juste un petit peu plus pailleté. Vous voyez, ça tombe parce que c'est crémeux. Et là, je ne l'ai pas bien travaillé. En fait, ça se travaille même sur le dos de la main. Il faudrait le travailler pour qu'il soit encore mieux. Mais l'avantage, vous voyez, je l'ai remis dans le pot parce que c'est pas de la poudre. Donc c'est facile à récupérer. Donc moi, j'ai une paupière tombante. Donc je l'explique tout le temps dans mes vidéos. On monte au-dessus de la paupière. Donc là, voilà, hop. Et je finis de travailler au doigt. Donc voilà. Rien de bien compliqué. Donc là, j'en mets un petit peu sur ma main, je mets de la brume fixatrice et je vais en fait préparer sur mon petit pinceau pour en mettre en fait ici, juste au ras de cils pour faire un petit rappel. Alors, je vais prendre un miroir, ce sera beaucoup mieux. C'est vraiment tout léger, c'est subtil. Hop, et je viens monter ici pour bien finir, pour faire un transfert avec le fard à paupières que j'ai mis au-dessus. Hop, pour qu'il y ait une connexion entre les deux. Et voilà. Ensuite, je vais prendre un splurge, il s'appelle Mysterious. C'est un petit rosé doré métallique, mais je dirais cuivré. Donc pareil, on vient le travailler. Hop. Et on en met de l'autre côté.
Donc comme j'ai la paupière tombante, je monte dessus. Si ça tombe, c'est pas grave, puisque c'est du crémeux, donc c'est très très facile à enlever. Hop, et on vient le travailler à la main. Donc je crois qu'il n'y a pas plus facile hein, comme utilisation. Et là, pour faire un transfert entre les deux, en fait, je viens faire des mouvements de va-et-vient juste au milieu pour que les deux couleurs se fondent en fait. Et voilà, rien de compliqué. Donc ensuite, on va prendre le même pinceau, on va remettre, donc je vais aller faire l'autre œil, hein, mais on va remettre du produit jusqu'ici en fait. La couleur foncée, donc là je vais vous montrer. Si j'ouvre le mauvais pot, ça ne va pas le faire. Je l'ai mis où? Alors, hop. Donc là, on va venir mettre un peu de brume fixatrice. Hop, un tout petit peu. On vient malaxer sur sa main. Voilà. Et là, je prends mon miroir quand même. Et on vient faire la connexion, hop, ici. Pour ensuite tapoter en remontant. Voilà. Donc c'est vraiment subtil hein, sous l'œil. Il ne faut pas en mettre de trop. Vraiment que ce soit tout léger. Donc je ne sais pas si vous voyez. Mais ça fait vraiment tout léger. Donc là, je vais faire une petite chose. Je vais reprendre la première couleur que j'ai mis pour faire mon fond de paupières. Donc la Bittersweet. Je vais prendre un petit pinceau plat comme celui-ci. Je vais venir travailler ma matière. Donc toujours pareil, toujours les mêmes produits. Et je vais en mettre dans la muqueuse. Donc voilà, ça ouvre en fait le regard, vous allez voir après avec le mascara. Ça va, en fait quand on met du noir, je le dis à toutes mes vidéos, le noir ferme l'œil. Donc si vous avez un grand œil, vous pouvez vous permettre, mais si vous avez un petit œil, si vous mettez du noir, vous voyez, ça va vous rapetisser encore l'œil. Faut éclaircir pour que ça ouvre en fait le regard. Donc on met des couleurs claires, rose, beige, blanc, mais surtout pas de noir, surtout pas. Hop, donc voilà. Donc là, pour ceux qui connaissent la palette Addiction numéro 5, donc elle n'est pas en très bel état, je m'en sers, je vais utiliser le brillant, donc le argenté. Et je vais m'en servir comme illuminateur. Donc j'en prends vraiment très peu, parce qu'ils sont très puissants. Et je vais en mettre au coin de l'œil pour illuminer le regard. Hop là. Donc c'est vraiment tout léger, hein. On met pas ça avec un gros pinceau. Et après, je vais aller mettre le mascara. Et donc vous allez voir. Donc là, le mascara, on tourne. Hein. Hop. Et on ne s'amuse pas à faire des va-et-vient. On prend son miroir au plus bas et on regarde au plus bas pour éviter de mettre du mascara sur le fard à paupières qu'on a mis. Si vous regardez en haut comme ça, vous allez avoir tendance à vouloir en mettre en fait ici, et donc c'est un peu dommage d'avoir fait un joli make-up et de se retrouver à en avoir dessus. Donc là, en faisant cette technique, vous éviterez ce problème. Alors je dis pas que vous le ferez plus, hein, mais moi ça ne m'est jamais arrivé depuis que je fais ça, de m'en mettre sur le fard à paupières, quoi. Donc là, je mets ma deuxième couche. J'en ai mis une petite couche ici, hein, bien sûr. Et là, je mets la deuxième couche. Donc la deuxième couche, vous pouvez laisser les yeux ouverts et on appuie dessus. Tout en tournant sa brosse.
Donc voilà, résultat pas mal. Et on va finir par les lèvres. Donc pour les lèvres, aujourd'hui, je vais mettre deux couleurs. Donc une un peu plus foncée, même beaucoup plus foncée, une beaucoup plus claire. Donc je vais faire un trait de crayon, je vais grossir un peu mes lèvres. Alors le trait de crayon, au lieu de le faire pile poil sur mes lèvres, je vais faire juste au-dessus, mais vraiment tout léger. Je ne vais pas les grossir, les tripler, il ne faut pas abuser. C'est vraiment tout léger, juste au-dessus, ça se voit à peine. Et ensuite, je vais prendre, alors le crayon pour info, c'était le Popular, donc c'est un corail. Et là, je vais mettre un rouge à lèvres, c'est le Prodigal. Et il est dans les tons un peu nude, corail, mais tout léger. Donc hop, je remplis juste en dessous du trait. Ensuite, avec un pinceau quelconque, hein, peu importe, comme celui-ci, non je ne vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-ci, je vais l'essuyer avant. Hop, donc un petit pinceau plat, je vais venir travailler. Alors, je travaille toujours au pinceau, enfin en général, sauf si je suis pressée, parce qu'en fait c'est plus précis, on y arrive mieux. Donc voilà. Donc ici, hein, c'est un petit surplus de peau, je ne peux pas l'enlever. Donc pour les lèvres, donc vous voyez, c'est tout léger. Et il me reste à mettre ici mon illuminateur. Donc je voulais vous montrer la différence entre les deux. Donc là, en fait, le regard, on a l'impression qu'il est un peu plus profond, un peu plus grand. Donc je vais faire l'autre côté, bien entendu. Hein, je ne vais pas rester avec un seul côté de fait. Donc quand je fais ça, en fait, je mets un petit peu de brume fixatrice sur le pinceau pour que ça soit bien maintenu. Je prends vraiment léger. Donc là, j'ai pris le brillant de la palette Addition numéro 5, comme je vous disais au préalable. Et je viens juste dans l'angle en mettre. Voilà. Donc c'est vraiment léger. Et ensuite, au doigt, je viens enlever le surplus éventuel qu'il y aurait. Donc voilà, c'est tout léger. C'est juste de quoi donner vraiment de la lumière au niveau du regard. Donc voilà. Donc j'espère que ce make-up dans les tons rosés vous a plu. Si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit au départ, vous pouvez me demander sans aucun souci. Je vais venir rehausser ce petit rouge à lèvres avec un outil. Donc ça se présente comme ça en fait. C'est en fait comme un gloss. Donc celui-ci c'est René Rachel, la couleur. Mais là je vais prendre en fait le transparent. Et je vais juste venir en mettre sur les lèvres. Donc ça va me les repulper encore plus. Et ça va me donner de la brillance. Alors j'avais du rouge à lèvres sur les dents. Donc je vais vous montrer une technique. Pour ne pas en avoir. Voilà. Donc la technique pour ne pas avoir de saleté sur les dents, on peut y aller avec le doigt. Là, je vais prendre un chiffon. En fait, on enlève juste
soit on met le doigt, enfin le doigt ou même le chiffon, hein, au milieu, sur le côté, en fait, tout ce qu'il y a au milieu de la lèvre pour éviter que ça touche aux dents. Voilà. Et là, j'en aurai plus sur les dents, puisqu'en fait, c'est ici qu'il y a un amas, et en fait, c'est ça qui va sur les dents. Donc voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!